Mes frères et sœurs, bonjour à vous tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelques moments dont il est déconseillé de prier. Bien sûr, de prier les nawafil ou bien les prières additionnelles. Alors, restez dans la vidéo. Avant d'entamer mon speech à propos de ce sujet-là, je voudrais bien évidemment parler des statuts des fêtes en islam. Par exemple, quand on parle de la prière, du jeûne, du mariage, du divorce, du voyage, de l'entertainment, de n'importe quelle chose, on a le statut, c'est-à-dire est-ce que c'est obligatoire, ce n'est pas permis. Alors en général, on a 5 statuts dans l'islam. Le premier, c'est wajib ou bien obligatoire. J'ai quelque chose qui est obligatoire, comme la prière, les 5 prières, le jeûne du ramadan et après le pèlerinage, et j'en passe. Il y a ce qu'on appelle, ce qui est préféré de le faire, ou bien ce qui est recommandé de le faire, ce qu'on appelle le mustahab. Comme par exemple jeûner le lundi et le jeudi, mais c'est pas obligatoire. Il y a ce qu'on appelle le jaïz, c'est-à-dire que tu peux le faire, comme tu peux ne pas le faire, ça n'ajoute rien et ça ne retranche rien. Il y a la quatrième chose, c'est le makruh, ou bien ce qui est pas recommandé, ou bien ce qui est déconseillé de le faire. Notamment dans cette vidéo là on va parler des prières qui sont déconseillées de les faire dans quelques moments. Et la cinquième chose, c'est le haram, ou bien ce qui est forbidden, ce qui est interdit dans l'islam, comme par exemple boire de l'alcool ou bien manger le ramadan sans excuse. Alors restez avec nous pour parler du quatrième type de ces prières là, c'est-à-dire les prières dont il est déconseillé de les faire dans certains moments. Alors pour simplifier ce sujet-là, je vais commencer par répondre de ce moment-là. En islam, on a deux moments où il est fortement déconseillé de prier les nawafil ou bien les prières additionnelles. C'est al-bukra ou bien l'aube, c'est-à-dire le temps qui est entre la prière d'al-fajr et le lever du soleil. Dans la plupart des régions du monde, c'est 1h30, 2h. Donc dans ce moment-là, après avoir prié la prière de fajr, il est déconseillé de prier des prières additionnelles, et ainsi il est déconseillé de dormir après avoir accompli la prière de fajr, même si beaucoup de gens le font. Le deuxième moment, c'est entre la prière d'Al-Asr et la prière de Maghrib, ce qu'on appelle en arabe Al-Asil. Si vous voulez dire la fin de la journée, il est fortement déconseillé d'après avoir accompli la prière d'Al-Asr de faire des prières additionnelles. Au contraire, il est conseillé de faire 2 rak'at après la prière d'Al-Dhuhr, ainsi que 2 rak'at après la prière de Maghrib et 3 rak'at après la prière de l'Isha. J'ajoute un moment qui est déconseillé de prier, même si ce n'est pas vraiment dit dans beaucoup de hadiths, ou bien parce qu'en général on parle de bukra et asil, c'est-à-dire l'aube et la fin de la journée. Mais le troisième moment, c'est bien évidemment après avoir accompli la prière d'al-witr, ou bien la dernière prière de la nuit, après avoir fait 3 rak'at après la salat de l'isha. Il est déconseillé de faire des prières additionnelles, parce que l'al-witr en général c'est la prière de la clôture, c'est-à-dire que tu fermes toutes tes prières de la journée. J'espère que cette petite vidéo, bien courte vidéo, a été intéressante pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker ainsi que abonnez-vous dans ma chaîne YouTube. Je vous aime tous. Au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.